On va étudier les asymptotes de la fonction suivante, donc 2x moins racine carrée de 3x carré plus 2x plus 3 sur x moins 3. Donc pour commencer, on détermine les conditions d'existence de la fonction afin d'en trouver le domaine. Donc première condition due à la racine, donc 3x carré plus 2x plus 3 doit être positif. Et deuxième condition due au dénominateur, x moins 3 doit être différent de 0, c'est-à-dire x doit être différent de 3. Alors, deuxième degré, inéquation, on doit absolument faire un tableau de signes, donc on calcule delta, donc 4 moins 4 fois 3 fois 3, delta est négatif, donc il n'y a pas de solution. Donc dans le tableau de signes, c'est toujours le signe de x carré, donc plus partout. Donc ici, la racine existe quel que soit x. Donc au final, le domaine, c'est juste R sauf 3. Voilà. On détermine les zéros de la fonction. Pour cela, il faut résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire 2x moins racine de 3x carré plus 2x plus 3 sur x moins 3 égale 0. Une fraction est nulle, c'est seulement si le numérateur est nul, à condition que x ne vale pas 3. Donc 2x moins racine de 3x carré plus 2x plus 3 égale à 0. J'isole ma racine, donc 2x égale racine de 3x carré plus 2x plus 3. C'est une équation irrationnelle puisqu'elle contient des racines. Donc il faut faire les conditions d'existence de la racine carrée, mais ça on les a fait dans le domaine et on voit que ma racine existe quel que soit x. Et il faut également faire des conditions d'élévation au carré. Et ici, il faut que 2x soit positif, puisqu'une racine est toujours positive. Donc, 2x doit être plus grand que 0, c'est-à-dire x doit être plus grand que 0. À ces conditions, je peux élever au carré de chaque côté. Donc, 2x au carré, 4x carré. Et ma racine au carré disparaît. Donc, la racine s'enlève. Je mets tout d'un seul côté de l'équation, donc cela donne moins x carré plus 2x plus 3. Je calcule delta, donc 2 au carré 4, moins 4 fois moins 1 fois 3, donc 4 plus 12, 16. J'ai donc deux solutions, moins b, moins 2, plus ou moins racine de delta, donc racine de 16, 4, sur 2a, 2 fois moins 1, moins 2. Donc ma première solution, moins 2 plus 4, 2 sur moins 2, moins 1. Ma deuxième solution, moins 2, moins 4, moins 6 sur moins 2, 3. Donc le moins 1, on vérifie s'il est accepté ou rejeté, mais il est rejeté parce que x doit être absolument positif, mais il est négatif, donc le moins 1 est rejeté. Le 3, il est bien positif, mais je dois aller vérifier si le 3 est bien compris dans mon domaine. Or, mon domaine, c'est tous les réels sauf 3, donc ce n'est pas non plus un 0 de la fonction. Il est rejeté. Donc, je n'ai pas de 0 à ma fonction. Je dresse le tableau de signes de f. Donc mon numérateur c'est 2x moins racine de 3x carré plus 2x plus 3. Le numérateur s'annule en 3, qui sera quand même rejeté à la fin. Donc ce n'est pas un 0 de la fonction, mais un 0 du numérateur. Le dénominateur s'annule également en 3.
Donc, je regarde, mais pour mon dénominateur, c'est plus facile. C'est d'un premier degré, signe de x à droite du 0, donc plus à droite, moins à gauche. Donc, pour déterminer le signe du numérateur, ben, il faut remplacer. Si je remplace par 0, 2 fois 0, 0, moins ben, une racine, donc ça c'est positif, moins quelque chose de positif, donc négatif. Donc, ce sera négatif avant 3. Je remplace par un nombre après 3, donc par exemple par 4. Le numérateur en 4, donc 2 fois 4 moins racine de 3 fois 4 au carré plus 2 fois 4 plus 3, donc 8 moins racine de 3 fois 4 au carré, donc ça fait 3 fois 16, 48. 48 plus 8 plus 3, 48 plus 11, donc 59. Donc, racine de 59, c'est un nombre qui est plus petit que 8. 8 moins un nombre plus petit que 8, ce sera quelque chose de positif. Donc, c'est positif à droite de 3. Moins par moins, plus. 0 sur 0, mais ça n'existe pas. Plus par plus, plus. Donc, ma fonction est toujours positive, sauf en 3 où elle n'existe pas. Je détermine mes asymptotes. Je commence par les asymptotes verticales. Donc, je vérifie s'il n'y a pas une asymptote verticale en x égale 3. Pour cela, je calcule la limite pour x tendant vers 3 de ma fonction f de x. Et je regarde mon tableau de signes, je trouve 0 sur 0. Alors 0 sur 0, c'est un CI. Comme j'ai une racine au numérateur, je dois multiplier par le binôme conjugué du numérateur. Donc, ma fraction initiale, c'est 2x moins racine de 3x carré plus 2x plus 3 sur x moins 3 que je vais multiplier par le binôme conjugué du numérateur, donc 2x plus racine de 3x carré plus 2x plus 3 sur 2x plus racine de 3x carré plus 2x plus 3 pour garder l'égalité. Au numérateur, j'applique mon produit remarquable. Donc 2x au carré, 4x carré, moins la racine au carré, donc 3x carré plus 2x plus 3, sur x moins 3 fois 2x plus racine de 3x carré plus 2x plus 3. Je simplifie mon expression au numérateur. 4x carré moins 3x carré, x carré, moins 2x moins 3, sur x moins 3 fois 2x plus racine de 3x carré plus 2x plus 3. Je remplace. 3 au carré, 9, moins 2 fois 3, moins 6, moins 3, sur 3 moins 3, 0, fois 2 fois 3, 6, plus 3 au carré, 9, 9 fois 3, 27, 27 et 3, 30, plus 2 fois 3, donc plus 6, racine de 36, donc 6. Donc j'ai 0 sur 0 fois 12, donc 0 sur 0, ce qui est encore un cas indéterminé, mais cette fois les zéros ne viennent plus de mes racines, mais de mes polynômes. Donc il faut que je factorise mon polynôme du deuxième degré. Je vais le factoriser en utilisant la méthode de Horner. Donc pour mon numérateur, 1x carré, moins 2x, moins 3. Je mets mon 3 à gauche, je descends le 1, 1 fois 3, 3, moins 2 plus 3, 1, 1 fois 3, 3, moins 3 plus 3, 0. Donc grâce à ma grille de Horner, j'obtiens ma factorisation. Donc x moins 3 fois, je descends d'un degré, donc x plus 1, sur x moins 3 fois 2x plus racine de 3x carré plus 2x plus 3. Je peux simplifier par x moins 3. Je remplace, donc j'ai 3 plus 1,
4 sur, mais ça je l'ai déjà calculé, c'était mon 6 plus 6, donc 12. Et 4 douzièmes, si je simplifie, ça fait 1 tiers. Je n'obtiens pas l'infini, je n'ai donc pas une asymptote verticale, mais un point vide au point 3, 1 tiers. Je vais pouvoir maintenant déterminer les équations de mes asymptotes horizontales. Donc, pour cela, je vais étudier la limite en plus ou moins l'infini de ma fonction. Alors, si je regarde en plus l'infini, ben j'ai plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini. Et donc, je vais avoir un cas l'infini moins l'infini à éliminer en appliquant la méthode du binôme conjugué. Si je regarde en moins l'infini, j'ai moins l'infini sur moins l'infini. Donc, moins l'infini sur moins l'infini. Ça me donne également un cas indéterminé, mais là, je peux directement garder mes plus hautes puissances. Donc, je vais commencer par la limite pour x tendant vers moins l'infini. Je garde mes plus hautes puissances à l'extérieur et dans la racine, puisque racine de x carré, ça me donne aussi x, donc le même degré que mon polynôme. Donc, ça fait moins racine de 3 fois valeur absolue de x sur x. Comme je suis en moins l'infini, valeur absolue de x vaut moins x. Je peux mettre x en évidence. Donc j'ai 2 plus racine de 3 sur x. Je peux simplifier par x. Il me reste 2 plus racine de 3. J'ai donc une asymptote horizontale du côté de moins l'infini d'équation y égale 2 plus racine de 3. Alors en plus l'infini, comme j'avais un cas l'infini moins l'infini, je vais devoir utiliser donc le binôme conjugué du numérateur. Alors, multiplier par le binôme conjugué et simplifier, ben, je ne vais pas tout recommencer parce que j'ai déjà fait les calculs avec x qui tendait vers 3. Donc, je reprends directement ma simplification. Donc, j'avais multiplié par le binôme conjugué et au final, je suis arrivée à cette expression. Donc, x carré moins 2x moins 3 sur x moins 3 fois 2x plus racine de 3x carré plus 2x plus 3. Au-dessus, ça va faire plus l'infini. En dessous, plus l'infini fois plus l'infini plus l'infini. Et donc, j'arrive à un cas plus l'infini sur plus l'infini. Je vais donc pouvoir garder mes plus hautes puissances partout. Au numérateur, ma plus haute puissance, c'est x carré. Au dénominateur, x fois 2x plus racine de 3 fois valeur absolue de x. Comme je suis en plus l'infini, valeur absolue de x donne x. Donc 2x plus racine de 3 fois x.
Je peux à nouveau mettre x en évidence. X carré sur x fois x fois 2 plus racine de 3. Et en simplifiant, j'obtiens donc 1 sur 2 plus racine de 3. J'élimine ma racine au dénominateur en multipliant par le binôme conjugué. Donc je fais fois 2 moins racine de 3 au numérateur et au dénominateur. Donc ça me donne 2 moins racine de 3 sur 2 au carré moins racine de 3 au carré. Donc 2 au carré 4 moins racine de 3 au carré, donc moins 3. Ce qui me donne 2 moins racine de 3 sur 1, donc 2 moins racine de 3. J'ai donc une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 2 moins racine de 3. Alors 2 moins racine de 3, ça fait plus ou moins 0,3. Et 2 plus racine de 3, ça fait plus ou moins 4,7. Donc, grâce à tout ça, je peux esquisser les graphiques. Étant donné que je n'ai pas d'AO puisque j'ai des AH des deux côtés, donc je place mon axe X, mon axe Y, mon repère sur chacun des axes. Je sais que j'ai un point vide en 3/1/3. Donc 3 et l'ordonnée c'est 0,333, etc. Donc je place mon point vide. J'ai mon asymptote horizontale du côté de moins l'infini en 4y égale 4,7. Donc je la fais uniquement du côté de moins l'infini. Et j'ai mon asymptote horizontale du côté de plus l'infini en y égale 0,3. Donc c'est un peu plus bas que mon point vide. Donc ça c'est du côté de plus l'infini. Alors, je ne sais pas tout à fait ce qui se passe entre les deux, mais je sais que je pars de mon âge du côté de moins l'infini. J'arrive à mon point vide et puis je viens suivre mon âge du côté de plus l'infini.